Épisode 1. Ne force rien, laisse Allah te montrer le chemin. Le moment où tu lâches prise, c'est là que tout commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fermes les yeux un instant. Respire. Laisse-toi aller. Détends-toi. Et pose-toi cette question, sincèrement. Est-ce que tu te bases en ce moment contre quelque chose que tu devrais peut-être laisser entre les mains d'Allah? Il y a dans nos vies des luttes silencieuses, des relations qu'on s'obstine à maintenir, des projets qu'on force alors que tout bloque, des chemins qu'on emprunte alors que chaque pas devient plus lourd que le précédent. Et si le problème n'était pas que tu n'en fais pas assez, mais que tu en fais trop sans Allah? Oui, parfois, on se bat, on insiste, on veut prouver, convaincre, retenir. Mais au fond de nous, quelque chose s'épuise, quelque chose s'effondre. Et souvent, c'est à ce moment précis que l'éveil commence. Quand tu réalises que forcer une porte fermée, c'est oublier que Dieu est celui qui détient les clés. Il y a un hadith magnifique où le prophète nous dit « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Les oiseaux ne forcent rien. Ils volent, ils cherchent, mais ils s'en remettent. Et Allah leur donne. Toi aussi, tu peux vivre comme ça. En avançant, sans s'acharner. En agissant, sans t'inquiéter. En priant, puis en laissant Allah décider. Le monde autour de toi te dira le contraire. Il te dira « Insiste, n'abandonne jamais, contrôle tout ». Mais l'islam te dit autre chose. Soumets-toi à Dieu et tu verras. Laisse-le écrire pour toi une histoire que tu ne peux même pas imaginer. Ne force rien. Si une personne s'éloigne malgré tes efforts, peut-être que c'est une protection. Si un projet ne se réalise pas malgré tes prières, peut-être que c'est une direction. Si ta vie semble ralentie, bloquée, arrêtée, peut-être que c'est Allah qui te dit « Arrête de courir, écoute, je suis là ». Quand tu fais silence en toi, quand tu cesses de crier à l'intérieur, c'est là que tu entends enfin la voix d'Allah dans ton cœur. Pas une voix sonore, mais une paix, une certitude, une lumière. Alors aujourd'hui, choisis la confiance. Choisis l'abandon, et tu verras. Au moment où tu lâches prise, c'est là que tout commence. Quand Allah ferme une porte, c'est qu'il veut te faire passer par une autre. Il était une fois un jeune homme au cœur plein de rêves. Il priait, il jeûnait, il invoquait chaque nuit pour que ce projet voie le jour. Il y croyait de tout son cœur. Il avait tout misé dessus. Son temps, son énergie, ses prières, son espoir. Mais rien. La porte est restée fermée. Les réponses étaient silencieuses. Le monde semblait sourd à ses efforts. Il en a voulu à la vie, puis, un jour, à Allah. Mais il ne savait pas que derrière cette porte fermée, il y avait un danger qu'il ne pouvait pas voir. Un piège qu'Allah, dans sa miséricorde, avait voulu lui éviter. Un mal déguisé en rêve. Tu sais, parfois, on croit savoir ce qui est bon pour nous. On court après des choses. Qu'Allah, lui, veut nous en protéger. On pleure pour ce travail perdu, alors qu'Allah nous éloignait d'un environnement toxique. On souffre pour une personne qui s'éloigne, alors qu'Allah voulait nous libérer d'un attachement qui allait nous faire tomber. On s'accroche à un plan, alors qu'Allah a préparé pour nous un miracle. Mais voilà le secret. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Le problème, ce n'est pas que la porte est fermée. Le problème, c'est qu'on insiste pour entrer, même si ce n'est pas ce dont notre âme a vraiment besoin. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Est-ce que tu entends ça? Allah sait, pas toi,
pas moi, pas Google, ni les réseaux sociaux, ni même ton entourage, Allah. Seul, lui connaît ton cœur, tes épreuves, tes blessures invisibles, et parfois, ta guérison passe par une déception. Ce jeune homme dont je te parlais, il a fini par comprendre. Il a cessé de pleurer sur cette porte fermée, et il a tourné les yeux vers une autre direction. Et là, il a vu une lumière qu'il n'aurait jamais imaginée, un projet encore plus beau, une paix plus profonde, une foi plus solide. Et tout a commencé le jour où il a dit « Ya Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » Toi aussi, dis-le. Dis-le même en tremblant, même en larmes, même dans le doute. Et tu verras. Quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais la fin. C'est juste un détour vers quelque chose. Lâcher prise. Ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance à Dieu. On nous a appris à ne jamais lâcher, à nous battre jusqu'au bout, à tenir coûte que coûte. Et parfois, on confond lâcher prise avec abandonner. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas la même chose. Abandonner, c'est perdre l'espoir. Lâcher prise, c'est remettre ton affaire entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Celui qui voit ce que tu ne vois pas. Celui qui protège quand tu crois qu'il t'abandonne. Tu sais, parfois tu tires tellement sur la corde que tu t'étouffes avec tes propres attentes. Tu veux que ça marche comme toi tu l'as imaginé. Tu veux que cette personne reste. Tu veux que ce projet fonctionne. Tu veux que ce rêve devienne réalité maintenant. Mais tu as oublié quelque chose. Ton destin est écrit par un auteur plus sage que toi. Et si tu ne laisses pas Allah prendre le volant, tu risques de te perdre dans des routes que ton cœur ne supportera pas. Lâcher prise, ce n'est pas croiser les bras. Ce n'est pas fuir l'effort. C'est faire ce que tu peux, avec sincérité, et ensuite dire « Ya Allah, je te laisse gérer ce que je ne contrôle pas. » C'est comme un oiseau qui construit son nid chaque jour, sans jamais savoir si le vent le détruira demain. Mais il revient encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Le prophète Mohammed a dit « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Tu vois, ils sortent, ils volent, ils cherchent, mais ils ne s'accrochent pas à l'angoisse du lendemain. Ils avancent avec confiance. Toi aussi, avance. Arrête de vouloir tout comprendre. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de t'en vouloir pour ce qui échappe à ton pouvoir. Fais de ton mieux. Fais les causes. Mais ensuite, laisse Allah écrire la suite. C'est ça, la vraie liberté. Et si aujourd'hui tu te sens fatigué, étouffé ou même perdu, fais cette simple invocation dans un silence profond. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et il est le meilleur des protecteurs. Dis-le encore, et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Parce qu'au fond, lâcher prise, c'est retrouver la paix que seule la confiance en Allah peut offrir. Ce qu'Allah prépare dans le silence dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il y a des choses qu'Allah prépare, loin de ton regard, loin de ta compréhension, loin de ton calendrier. Des choses qui germent en silence, dans des terres invisibles. Et toi, tu crois qu'il ne se passe rien. Tu crois qu'il ne t'a pas entendu. Tu crois que ta prière s'est perdue quelque part entre la terre et le ciel. Mais ce que tu ignores, c'est qu'au moment même où tu pleurais dans ta chambre, quelque chose, quelque part, a commencé à bouger pour toi. Silencieusement, mais puissamment. Allah n'oublie jamais une larme versée pour lui. Il n'oublie jamais une prière murmurée dans la nuit. Il n'oublie jamais un cœur qui s'en remet sincèrement à lui. Mais il agit à sa manière. Et souvent, cette manière est lente, invisible, frustrante pour celui qui veut tout maintenant, mais parfait pour celui qui sait attendre. Tu sais,
Les graines plantées dans la terre ne poussent pas en un jour. D'abord, elles disparaissent. Elles s'enfoncent dans le noir. Elles semblent même mourir. Mais ensuite, sous la terre, quelque chose explose. Une vie nouvelle naît. Un miracle invisible prend forme. Et un matin, sans prévenir, une petite pousse percute la surface. Elle s'élève vers la lumière. Et là, tu comprends. Tu comprends pourquoi il fallait que ce soit long. Pourquoi il fallait le silence. Pourquoi tu ne pouvais pas encore voir. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste la partie du scénario où tout semble se perdre. Mais en réalité, tout se met en place. Allah n'est jamais en retard. C'est ton impatience qui est trop en avance. Et quand il donne au-delà de ce que tu as demandé. Il y a un verset magnifique, presque secret, que beaucoup ignorent. Il dit « Il se peut qu'Allah crée après cela une issue. » Sourate At-Talaq, verset 1. Tu entends? Il se peut. C'est possible. Même quand toi tu n'y crois plus. Même quand tout le monde te dit que c'est fini. Même quand tu n'as plus la force de prier. Allah, lui, peut créer une issue. À partir du vide, à partir du chaos, à partir de ton « je ne vois plus de solution ». Alors aujourd'hui, même si tu ne comprends pas, même si rien ne change extérieurement, même si le silence dure, sache que quelque part, quelque chose se prépare, même quand tu n'as plus la force de prier. Allah, lui, peut créer une issue, à partir du vide, à partir du chaos, à partir de ton « je ne vois plus de solution ». Alors aujourd'hui, même si tu ne comprends pas, même si rien ne change extérieurement, même si le silence dure, sache que quelque part, quelque chose se prépare. Et quand ce sera prêt, quand ton cœur aussi sera prêt, Allah te montrera pourquoi il t'a fait attendre. Et ce jour-là, tu souriras en pleurant. Parce que tu réaliseras. Il ne t'a jamais oublié. Il t'écrivait juste un miracle en silence. Dieu ne te brise jamais sans raison. Il prépare ton élévation. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que tout s'écroule, où tu ne reconnais plus ta propre existence, où les murs que tu avais construits avec espoir s'effondrent les uns après les autres. Et tu te demandes « Pourquoi moi, ya Allah ?» Tu vois les autres avancer, rire, réussir, vivre. Et toi, tu stagnes dans une douleur que tu n'as jamais invitée. Tu pries, tu pleures, tu fais tout bien. Plus tu t'approches d'Allah, plus l'épreuve devient lourde. Et tu commences à douter. Tu te dis « Est-ce que je suis puni? Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Mais écoute bien ceci. Allah ne brise jamais un cœur sans raison. Quand Allah te brise, ce n'est jamais pour t'humilier. C'est pour t'élever. C'est pour que tu cesses de t'appuyer sur ce qui est fragile. Sur les gens, sur tes plans, sur ce que tu crois contrôler. Il casse tout ce qui te distrait de lui, pour que tu comprennes une vérité que tu avais oubliée. Tu n'as besoin que de lui. Regarde les prophètes. Regarde Youssouf, enfermé injustement. Regarde Moussa, rejeté dès la naissance. Regarde Muhammad, orphelin, persécuté, trahi, exilé. Tous ont été brisés, avant d'être élevés. Parce que c'est dans la brisure que naît la relation profonde. C'est dans la perte que naît la vraie foi. Et toi aussi, si aujourd'hui tu es à genoux, c'est peut-être parce qu'Allah te prépare à une lumière plus grande. Parce qu'il fallait t'enlever ce que tu aimais, pour te donner ce que tu mérites vraiment. Tu pleures une relation. Allah te prépare un amour plus pur. Tu pleures une opportunité. Allah te dirige vers une mission plus noble. Tu pleures ta solitude. Allah veut que tu le retrouves avant de retrouver qui que ce soit. Il y a une sagesse cachée dans chaque larme, une réponse derrière chaque silence, un cadeau derrière chaque perte, mais tu ne le comprendras pas tout de suite.
Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, tu te retourneras et tu verras le puzzle complet. Et tu diras, avec les larmes aux yeux, « Alhamdulillah pour chaque douleur, car c'est elle qui m'a ramené à Dieu. » Alors, tiens bon, ne lâche pas ta foi dans l'obscurité. C'est elle qui te guidera vers la lumière. Et rappelle-toi cette promesse divine, celle qui devrait graver la paix dans ton cœur à jamais. Avec la difficulté vient, certes, la facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5-6. Pas après. Avec. Ce que tu vis maintenant contient déjà la solution. Ce que tu vis maintenant est déjà un chemin vers ta guérison. Alors, ne baisse plus la tête. Essuie tes larmes et relève-toi. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Il t'écrit juste une renaissance.